Que le feu embrase. Le thème que nous allons voir, bien-aimés, c'est tout simple. La rencontre qui change le cours de la vie. Qui sait qu'il y a une rencontre qui change le cours de la vie? Pour toujours, c'est-à-dire pour toujours. Ok, notre texte de base, c'est Jean chapitre 4. L'histoire de la femme samaritaine, vous connaissez sûrement. Jean chapitre 4, on va lire du verset 4. C'est très long. On va lire du verset 4 jusqu'au verset 42. Jean chapitre 4, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne dirai pas tout aujourd'hui. Il y a une autre partie que j'ai réservée pour la Pentecôte. Normalement, c'est elle que je vais prêcher aujourd'hui. Et puis, il dit non, si je prêche ça aujourd'hui, j'aurai, sans prêcher ça là avant, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc on lit. Il dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, qui correspond à quelle heure? À midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ah, c'est une rare fois, hein, n'est-ce pas? Une des rares fois que les disciples de Jésus sont allés où ça? Acheter des vivres, et puis Jésus est resté seul. Mais c'est à dessein. Ok. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Quelqu'un dit amen. Tu n'as pas entendu toi amen? Je le répète. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Ah, moi j'aime les gens comme ça. Alléluia. Elle est violente. Elle ne tergiverse pas. Elle ne dit pas après. Elle ne dit pas j'ai réfléchi. Elle ne dit pas attends, j'ai allé, je reviens. Non, elle dit donne-moi cette eau, Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi cette eau. Afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, mais je vois que tu vois clair. Tu as les paroles de révélation. Elle dit, ah, donc ça tombe bien alors. Nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Messie, c'est la même chose. Christ égale à Messie, égale à oin. Ok. Christ, c'est en grec. Christos. Messie, c'est en hébreu. Et puis, oin, c'est en français. Ok. Donc, quand il sera venu, il nous annoncera
toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est l'une des rares fois où Jésus décline son identité. Oh yes, c'est un beau test. Ok. Verset 27. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir, venez, venez, venez. Amen. C'est la voix de l'évangéliste. Venez, venez. Quelqu'un dit avec moi, venez. J'entends pas. Venez, venez voir. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah, c'est pas lui qui les a envoyés en ville pour aller acheter à manger. Maintenant que le repas est là, il dit, mange plus. Il est rassasié, n'est-ce pas? Ok. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je veux que cette parole-là, chacun de nous élève la main et le déclare sur sa vie. Dis avec moi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que cela soit ta portion. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Oh yes. Je prie que cette église se réjouisse avec le semeur. Amen. Cette église soit une église de moissonneurs. Je prie qu'un jour, nous puissions nous réjouir ensemble avec le semeur. Quelqu'un dit Amen. Oh yes. Je vous ai envoyé moissonner. Non, plutôt, verset 37. C'est ça, non? Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Vous n'avez pas remarqué, hier, pour ceux qui étaient à l'évangélisation, je l'ai dit ici, en général, dans nos villages, quand c'est l'heure de la semence, 1 ou 2 personnes le font, sans problème. Mais quand c'est l'heure de la moisson, c'est tout le village. Qui a déjà vu ça? Voilà. Mais pourquoi? Parce que quand la moisson, quand le champ est mûr, si on ne se dépêche pas de moissonner, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. La plantation va pourrir. C'est-à-dire les fruits vont pourrir. Il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans le champ. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Beaucoup de personnes dans ce quartier, dans cette ville d'Abidjan, bien aimés ici en Côte d'Ivoire, doivent croire par notre déclaration. Voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. Il dit, quelqu'un dit Amen. Est-ce que Jésus a fait quelque chose dans ta vie? Est-ce que Jésus a fait quelque chose dans ta vie? Alors, les gens autour de toi doivent entendre que Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Aussitôt, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de toi que nous croyons. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Bien aimé, c'est le modèle de l'évangélisation. Quand nous allons annoncer Christ, nous allons témoigner. Nous allons leur parler de nos vies, de notre vie, n'est-ce pas? Mais quand ces personnes viennent à Christ, bien aimé, oh yes, Jésus lui-même se charge de parler à leur cœur. Alléluia. La première conviction, bien aimé, induit la deuxième conviction et puis la personne est convertie. Amen. Ah, j'ai dit, je prie que cette église soit une église gagneuse d'âme. Quelqu'un dit Amen. C'est à cela que nous allons nous atteler. Ok, donc, bien aimé, écoutez, regarde le test est long. Pour une seule femme Jésus devait convertir. Jésus convertit les gens facilement. Mais Jean a pris le temps de faire quoi? De donner le détail
de tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est important. Et si vous remarquez bien, Jean est le seul évangéliste qui a parlé de cette histoire. Les autres évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, n'en parlent pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Comment on appelle ça? Les 3 évangiles, on les appelle comment? Oui, allez-y, je n'ai pas entendu. Mais vous avez peur de parler ou quoi? Les évangiles synoptiques. Ça veut dire que ce sont les évangiles, l'histoire que tu retrouves dans Matthieu, généralement, tu le retrouves dans Marc et dans Luc. Amen. Jean est un peu différent. Ok, donc bien aimé, dans ce texte de Jean, il s'agit de l'histoire d'une rencontre avec Jésus qui a changé la vie d'une femme qu'on appelle communément la femme samaritaine. Cette belle histoire, écoutez, cette belle histoire explique ce qui peut se passer, ce que peut être une expérience, bien aimée, d'une rencontre avec Dieu. Quand quelqu'un rencontre Dieu, là, ce qui se passe, c'est ce que la femme a vécu. Et je prie que cela soit ta portion. Vous savez, il y a des gens qui ont, je ne sais pas comment les choses sont passées dans leur vie, mais ils n'ont pas connu cette étape de la vie chrétienne. Donc, quand ils viennent à l'église, vous allez remarquer que c'est des personnes qui ne sont pas du tout concernées par servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu, s'engager. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est venir à l'église, écouter la parole de Dieu, repartir chez elle à la maison, revenir encore. Quand tu leur demandes, moi, je vais servir le Seigneur, mais il ne sait même pas quoi faire. Bien aimé, quand le feu de Dieu brille en toi, personne ne te dit ce qu'il faut faire. Toi-même, tu sais ce que tu dois faire pour le Seigneur. Et je prie que ce feu la brûle. Donc, dans la vie, bien aimé, de façon générale, nous faisons des rencontres importantes, n'est-ce pas? On fait tous des rencontres importantes. Et ces rencontres peuvent être importantes à des niveaux différents. Ça peut être des amis de qui nous apprenons des choses nouvelles. Quelquefois, tu rencontres une personne et puis cette rencontre t'apporte beaucoup. Tu découvres quelque chose que tu ne connaissais pas. La personne aussi découvre quelque chose chez toi qu'elle ne connaissait pas. Et puis cette amitié, cette rencontre est bénéfique l'un à l'autre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça peut être même des rencontres fortuites qui ont un impact sur notre parcours professionnel. Quand il dit rencontre fortuite, ça dit que ce n'est pas des rencontres préparées. Ça peut être peut-être un séminaire ou bien peut-être une formation professionnelle. Et puis tu rencontres quelqu'un et puis la personne a un impact sur ta carrière professionnelle. Amen. Ça peut être la rencontre avec celle qui devient ta femme ou bien celui qui devient quoi? Ton mari, n'est-ce pas? C'est une rencontre, mais cette rencontre bascule ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, quand moi je naissais, je suis né là, je ne savais pas que j'allais épouser ma femme qui est là. N'est-ce pas? Il a fallu que je rencontre l'église dans laquelle je suis né de nouveau. Et dans cette église, il a fallu que je rencontre ma femme. Vous voyez, non? Il y a des rencontres qui sont importantes, qui comptent. Alléluia. Et ces rencontres changent la trajectoire de notre vie. Qui sait de quoi je parle ce matin? Ça peut être des rencontres bien aimées qui ouvrent nos yeux sur de nouveaux centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la vie que tu aimes, que tu veux faire, mais tu n'avais pas vraiment, tu ne savais pas comment commencer, et puis tu rencontres quelqu'un. Par exemple, tu es devenu homme d'affaires, femme d'affaires. Je lisais un témoignage d'un monsieur qui disait qu'il avait fait un accident, il avait perdu sa femme, et puis il ne savait plus quoi faire, et puis il était un peu dégoûté de la vie, peut-être découragé, et puis il allait à une rencontre. Amen. Comme on avait fait ici la dernière fois, rencontre d'affaires. Et quand les gens ont parlé, chacun a fait son speech, bien aimé, il y a quelque chose qui est entré dans son corps. Il y a des moments comme ça. Et un nouveau centre d'intérêt pour lui. Il a commencé un business. Il ne croyait pas que lui pouvait faire des affaires et prospérer. Il a commencé des affaires, il a prospéré. Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Une seule rencontre peut changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui fait que maintenant, tu as de nouveaux centres d'intérêt. Tu as dit que l'objet de tes recherches change. J'ai dit, il y a des rencontres qui changent le cours de notre vie. Mais parmi toutes ces rencontres possibles qui changent nos vies, bien aimé, il y a une qui les surpasse toutes. C'est la rencontre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. J'entends pas ton Amen là. J'ai dit de toutes les rencontres que je viens d'énumérer, il y a une seule rencontre, bien aimée, qui les surpasse toutes. C'est la rencontre avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Une seule rencontre. Ça dit cette seule rencontre, une seule rencontre, ma fille, et ta vie bascule. Ah, les ketelebrosa. Bien aimé, la rencontre avec Jésus, c'est la rencontre par excellence qu'il ne faut pas manquer. Aucun homme ne doit manquer cette rencontre. C'est pourquoi nous devons travailler à cela. C'est la rencontre par excellence. C'est la rencontre qui détermine toutes les autres rencontres. C'est la rencontre qui apporte un changement radical à notre vie.
Bien-aimé, tu as déjà rencontré. Ça dit, si tu as déjà rencontré Jésus, ta vie doit changer. Si ta vie n'a pas encore changé, Dieu te donne l'opportunité d'ouvrir ton cœur ce matin et puis de laisser Jésus entrer dans ton cœur. Tu vas voir, oh yes, ta vision de la vie va changer. Ta perception de la vie va changer. Tes motivations dans la vie vont changer. Je prie que cela soit. Regardez, la femme à la perte de sang, le jour où son chemin a croisé Jésus, bien aimé, une maladie qu'elle traînait depuis 12 ans. Oh yes, a pris fin. Je ne sais pas ce que tu transportes, mais ce matin, je déclare la fin au nom de Jésus-Christ. Une femme qui était courbée depuis combien d'années? 18 ans. Le jour où cette rencontre avec Jésus a eu lieu, bien aimé, cette femme a été guérie définitivement. Elle s'est redressée. Quelqu'un dit Amen. Pour la première fois de sa vie, elle a fait quoi? Elle s'est redressée. Bien aimé, le jour où Marie, prostituée, sœur de Lazare, a rencontré Jésus, ce jour-là, la Bible qu'elle est venue, qu'elle a su que Jésus était chez Lévi, qui est devenu Matthieu, elle est allée avec son parfum le plus cher, le parfum d'Albâtre. Le parfum d'Albâtre, ce parfum-là qu'elle met, c'est pour rencontrer les autorités de la ville. Elle a pris ce parfum, elle est allée vers Jésus, elle a pleuré. C'est-à-dire, ses pleurs étaient des pleurs de repentance. Des pleurs de repentance. Elle a pleuré, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus, elle a répandu le parfum sur Jésus et Jésus a aimé ça. À partir de ce jour, sa vie n'a plus jamais été la même. Je prie que cela soit ta portion. Bien aimé, il y avait une femme veuve. Alléluia, elle habitait une ville qu'on appelait Naïm. Elle avait un fils unique. Et ce fils est mort. Et on partait enterrer ce fils. Pendant qu'on partait enterrer ce fils, le chemin qu'ils ont emprunté, c'est le même chemin aussi que Jésus a emprunté dans le sens contraire. Quand ils se sont rencontrés, opération vis-à-vis. Bien aimé, cette rencontre, Jésus a vu que Jésus est pris de compassion parce que c'était son fils unique. Il a dit, femme, arrête de pleurer. L'enfant dort, lève-toi. Et l'enfant s'est levé. Quand tu rencontres, cette rencontre avec Jésus là, bien aimé, c'est une rencontre qui change le cours de la vie. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, d'ailleurs, disons la vérité, la meilleure façon de changer sa vie, c'est de rencontrer, bien aimé, celui qui est à l'origine de la vie, n'est-ce pas? Oui, la meilleure façon de changer sa vie, c'est de rencontrer l'auteur de la vie. Jésus est l'auteur de la vie. Je vais vous le prouver ce matin. Regardez, nous sommes ici dans la ville de Sichar. C'est la même, cette ville-là, elle s'appelait avant Sichem, au temps d'Abraham, dans l'Ancien Testament. Elle se trouve dans le territoire de Samarie. Aujourd'hui, la ville existe encore. La même ville s'appelle aujourd'hui Naplouse. Elle se trouve en Palestine. C'est une ville de la Palestine, en Cisjordanie. On entend souvent, non? Dans l'actualité, Naplouse. Jésus s'arrête au puits de Sichar. Remarquez, il aurait pu s'arrêter un peu plus avant le puits. Il aurait même pu s'arrêter un peu plus après, au-delà du puits. On est d'accord? Ok. Mais non, il n'a pas fait ça. Il s'est arrêté là, au puits. La Bible même dit qu'il a fait quoi? Il s'est assis sur le bord du puits. Je ne sais pas si tu as déjà vu un puits, il y en a qui n'ont jamais vu de puits. Amen. Sur la marvelle, là. Vous voyez, non? Sur le bord du puits, là. Voilà. Eux, c'est pas comme nos puits, là, où on fait le trou, puis on fait. Non. Eux, ils font le bord un peu plus large, on peut s'asseoir au bord. Donc, Jésus s'est assis au bord du puits. On est d'accord? Et il envoie ses disciples aller où ça? Dans la nourriture, dans la ville. Selon vous, pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi? Parce que Jésus avait rendez-vous avec quelqu'un dans ce lieu. Il dit parce que Jésus avait quoi? Jésus avait rendez-vous avec cette femme sans qu'elle ne le sache. Oh, Dieu est bon. Pendant que je parle l'amour de Dieu, il inonde mon cœur. Dieu est bon. Il avait rendez-vous avec cette femme sans qu'elle ne le sache. Écoute-moi bien. Tu penses que Dieu ne sait pas ce que tu vis. Dieu connaît ta vie. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait à quel niveau tu es. Oh yes. Dieu sait ce que tu attends de lui. Dieu sait, bien-aimé, tes attentes vis-à-vis. Donc, si tu es assis ici, bien-aimé, entendant le son de ma voix, Dieu m'a envoyé expressement ce matin te parler. Arrête de promener les regards inquiets. Fixe tes yeux sur le Seigneur. Il sait ce que tu vis. Il sait comment combler ton besoin. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et remarquez, regardez la synchronisation. La synchronisation entre la présence de Jésus au puits
Et puis l'heure d'arrivée de la femme aussi au puits. Ça veut dire que si Jésus était venu 1 heure plus tôt, oui, ça aurait été 1 heure trop tôt, n'est-ce pas? S'il était venu 1 heure plus tard, ça aurait été 1 heure. Non, mais il est arrivé, oh yes, Kabro Sataya, au bon moment. Il est arrivé juste à temps. C'est ce qu'on appelle Kairos, n'est-ce pas? Il est arrivé au bon moment. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu connaît le bon moment dans ta vie. Tape ton voisin, il faut lui dire ça. Dieu connaît le bon moment. Dis-le lui avec assurance. Dis-le lui avec assurance. Bien-aimé, tu es là ce matin, ouvre ton cœur, parce que Dieu a beaucoup de choses à te dire. Dis-lui, Dieu arrive toujours au bon moment. Dieu connaît le bon moment dans ta vie. Amen. Amen. Quand Dieu intervient dans notre vie, bien-aimé, c'est toujours au bon moment. Toujours. Et je crois que la plupart des rencontres divines, bien-aimées, s'imposent d'elles-mêmes à nous. Ce n'est pas nous qui allons les chercher. Non. Non. Allez, si Dieu veut te donner une ouverture, tu ne vas même pas aller chercher. Dieu va conduire tes pas, il va guider tes pas. Alléluia. Quand tu vas arriver, bien-aimé, tu seras surpris de ce que cela va t'apporter. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Cette femme ne cherchait pas Jésus. Cette femme allait au puits pour aller chercher quoi? De l'eau. Alléluia. Mais Jésus, lui, il la cherchait. Il est venu expressément s'asseoir là parce qu'il la voulait, il voulait lui parler. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut pas t'en faire. Les esprits de famille, les hôtels de famille, toutes ces choses qui sont érigées dans ta famille. Jésus a apparu à point dans ta vie pour briser toutes ces choses, pour renverser ces choses. Il y a un temps pour l'ennemi, mais il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour les esprits de famille, mais il y a un temps pour la manifestation de la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette femme a vécu sa vie toute sa vie, bien aimée comme elle le voulait. Mais quand Dieu a jugé que le temps pour elle de connaître la vérité, que ses yeux s'ouvrent, arrive, ce temps est arrivé, Dieu l'a visité. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu penses que, oh yes, Dieu ordonne tes pas. Je dis, Dieu ordonne tes pas. Même dans les ténèbres, pendant qu'elle vivait dans les ténèbres, Dieu avait sa main sur elle. Oui, moi je peux le dire avec du recul aujourd'hui que bien aimé, c'est quand je suis converti que j'ai compris pourquoi il y a certaines choses qui sont arrivées quand j'étais jeune, adolescent, alléluia, il y a certains de mes amis qui sont restés, mais moi je suis sorti vivant. C'est parce que Dieu avait sa main sur moi. Oh, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a fait quoi? Il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dieu a un plan pour ta vie. Je dis, Dieu a un plan pour ta vie. Le fait que tu sois chrétien aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il ne faut pas voir ta vie comme bien-aimé, je fréquente l'église du pasteur Amichia. Non, Dieu a conduit tes pas ici. Parce que Dieu veut t'utiliser, bien-aimé, pour impacter ta génération. Il y a quelque chose que tu peux faire, que toi seul peux faire, que personne d'autre que toi ne peut faire dans ta famille. Dieu veut t'utiliser pour sauver ta famille, pour sauver les membres de ta famille. Dieu veut t'utiliser, bien-aimé, pour que tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, oh yes, soient impactés, bien-aimé, par ta connexion avec lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous allez voir la suite, bien aimé. Cette femme-là, Dieu l'a utilisée pour impacter la vie des autres. Il y a une raison pour laquelle tu es là. Dis à ton frère, il y a une raison pour laquelle tu es là. Ma fille, tu n'es pas là seulement pour t'arrêter. Non, il y a une raison pour laquelle tu es là. Plus grande que ça. Qui va au-delà de ça. Il y a une raison plus grande que ça. Quelqu'un dit Amen. Regardez. Là se trouvait le puits, verset 6 de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Question. Pourquoi cette femme vient-elle seule? Pourquoi elle vient seule au puits? En plus, elle vient à la 6e heure, à midi. Ce n'était pas la coutume pour les femmes de l'époque de venir seules au puits. Et puis en plus de venir à midi. En général, elles viennent en groupe. Entre copines, elles dévisent, elles causent, elles bavardent, elles rigolent, elles critiquent les hommes que nous sommes. Elles viennent soit tôt le matin, soit le soir, quand le soleil est couché. Mais les raisons pour lesquelles cette femme, oh yes, vient à midi, pendant que les autres viennent le matin ou le soir, c'est parce que, bien aimé, cette femme était une femme, excusez-moi de l'expression, mais c'est une femme de mauvaise vie. En griffe. Parce que mauvais là, bien aimé, c'est relatif. Les hommes te voient mauvais, donc ils te rejettent. Mais le Seigneur, quand il la voit comme sa fille qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. C'est relatif. C'est pour ça que je me suis rendu compte dans la Bible que Dieu aime les mauvaises personnes. Kalamo Sata.
Quand Dieu veut t'utiliser, il va te laisser aller loin dans les mauvaises choses. Et puis ça va te prendre là-bas. Bien aimé, quand il te prend, quand il te récupère là-bas, tu deviens quelqu'un. Bien aimé, tout ce que tu fais là, oh yes, tu deviens humble. Tu comprends que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Quelqu'un dit avec moi, c'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Ouais, c'était une femme de mauvaise vie, excusez-moi de l'expression. Avant, je pouvais utiliser cette expression, maintenant je ne peux plus utiliser ça parce que je sais que ça dépend du regard. Quand les hommes te regardent, ils voient que tu es une mauvaise femme de mauvaise vie. Mais quand Dieu te regarde, il voit ma fille que j'ai créée à mon image et à ma ressemblance. On est d'accord? On est d'accord? Regardez, Jésus même dit, il dit, quand tu as eu combien de maris? 5 maris. Et celui que tu as là même là, c'est pas pour toi. Ça dit que même le 6e encore là, le 6e là l'a conduit dans l'adultère. C'est pas elle qui a conduit le 6e dans l'adultère, mais celui qui les deux sont conduits dans l'adultère. Alléluia. Amen. Donc, elle a eu 5 maris, soit ils sont tous morts, soit ils l'ont laissé, soit ce sont les maris des autres. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Jésus utilise le thème de mari pour parler de quelqu'un qui ne lui appartient pas. Amen. Mais la Bible dit que celui qui se lie à la prostituée devient avec elle un même esprit, c'est ça. Donc, elle vient seule au puits parce qu'au fond, elle était seule. Elle était seule. Vous savez, dans la vie là, tu peux même être dans le groupe avec les gens, mais tu sens que tu es seul. Elle était seule, bien aimée. Personne pour parler pour elle. Personne pour la défendre. On est d'accord? Ouais. Elle était seule. Et elle était seule. Je vais dévancer un peu les choses parce que je reviens là-dessus après. Regardez, tous ceux qui sont approchés de cette femme-là, ils sont approchés d'elle parce qu'ils voulaient son corps. C'est son corps qui les intéressait. Mais le 7e homme, quand il s'est approché, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas venu pour son corps, il est venu pour son cœur. Quelqu'un dit Amen. Jésus est là pour ton cœur. Il est là, tape ton voisin, il est là pour ton cœur. Dis-le-lui bien. Il est là pour ton cœur. C'est à cause de ton cœur il est venu. Elle était rejetée par la société. Elle n'avait pas les sympathies des gens, des femmes, surtout les femmes. Oh! Parce que pour elle, elle était une voleuse de mari, n'est-ce pas? Elle était un peu comme en quarantaine. Elle avait une vie irrégulière. Elle était montrée du doigt. Vous savez, c'est pas facile. Vous savez, quand tu es à Abidjan ici et puis tu fais ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es dans une petite ville où on dit les hommes ne se croisent, ce sont les montagnes qui ne se croisent pas, mais les hommes se croisent. Non, on était à Boaké. Quand on était à Boaké est une grande ville. Boaké est une grande ville, mais à la fois une petite ville. À Boaké, on se connaissait pratiquement tous. Ce qui fait que quand on est venu de la guerre, là, quand tu vois un gars de Boaké, tu sais qu'il était à Boaké. Non, je vous dis, Abidjan c'est différent. Mais quand vous allez à l'intérieur, là, les gens se connaissent pratiquement. Même s'ils ne saluent pas, ils ne disent pas bonjour, mais quand on se voit là, on sait qu'on se connaît. Et dans une ville comme ça, cette femme était là-bas. Elle était indexée, montrée du doigt. Vous savez, quand je parle comme ça, là, la première question qui peut te venir à l'esprit, c'est, attends, donc, c'est à cause de cette femme, c'est à cause d'une femme comme ça que Jésus-Christ s'est déplacé jusqu'à, il est venu à côté du puits, à midi. Ah, Jésus aussi. Attends, à Sicha là-bas, là, ou bien chez les Samaritains, il n'y avait pas quelqu'un qui est juste, qui peut comprendre les choses, quelqu'un qui vit bien, qui vit une bonne vie. Les Kebo Satan. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il a dit, Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent. Il a dit lui-même, je pense que ça va être dans le texte de... Je crois que c'est dans Marc chapitre 2, verset 17. Il dit quoi? Il dit, ce que Jésus a entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de quoi? De médecins, mais ceux qui sont malades. Il ne sont pas venus appeler les justes, mais qui? Les pécheurs. Vous savez, en général, quand tu n'as rien à te reprocher, alléluia, tu ne trouves pas utile de donner ta vie à Jésus. Mais quand tu as quelque chose à te reprocher, tu comprends que bien aimé, si Jésus ne tend pas sa main pour te prendre, c'est pas sûr que tu sors du gouffre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui reconnaît que c'est Jésus qui l'a pris de la boue pour le faire à toi à la table des grands? Que la gloire revienne à Jésus. Luc chapitre 19, verset 10 dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était quoi? Perdu. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais attends, Jésus aussi. Beaucoup de personnes qui sont en Samarie là-bas. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont... Il n'est pas allé... Amen. Alléluia. C'est une prostituée de luxe. Il y a plusieurs qualités. Amen. Voilà. Alléluia. Il y a plusieurs qualités. Prostituée là, vous n'avez pas ça? Si, il y a plusieurs qualités.
Il y a ceux à qui on donne 5 000 là. Il y a ceux qui sont à chose, en zone 4. Et puis il y a ceux qui vont à Dubaï. Amen. Donc, Jésus la voit, Jésus l'aborde, et puis Jésus lui dit, la Bible dit que la femme de Samarie vient, puis Jésus lui dit, donne-moi quoi? Je prêche avec vous, donne-moi. Bien aimé, Jésus est bon. Vous voyez, c'est un bel exemple de quoi? D'évangélisation. La meilleure façon d'engager une conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est de parler d'intérêts communs. Des choses communes, choses d'intérêt commun. Ou bien, si tu parles à quelqu'un, je prends un exemple, quelqu'un est un expert, est un ingénieur peut-être dans un domaine, et puis tu arrives, et puis pendant que tu parles, tu abordes son domaine, tu es foutu, il va t'arracher la parole, il va parler jusqu'à... Pareil, c'est son domaine. Moi, je suis pasteur. Si on me présente, ah, voici mon pasteur. Hein? Par exemple, je vais à ma fille, elle me dit, ah, voici mon pasteur. Et puis le gars me pose une question, ah, pasteur, moi, je vais poser une question dans la Bible, tu es foutu, alléluia. Toi, te convertis là, amen. Vous voyez, non? Donc, Jésus, la femme est venue puiser de l'eau. Jésus vient, et puis Jésus demande à boire. Donne-moi à boire. Jésus est bon, Jésus est fort. C'est pourquoi quand vous allez évangéliser, écoutez-moi bien, n'allez pas dans des débats théologiques. Jésus voulait arriver à l'adoration du Père en esprit. Mais il n'a pas commencé là-bas. Il a commencé par parler de l'eau. Avant d'arriver là-bas. D'ailleurs, je vous donne un bon conseil. Si tu vas évangéliser quelque part, tu rentres dans une maison, on te donne de l'eau à boire, il faut boire. Comment tu as fait? Tu as prié dessus, comment tu as sanctifié ça? C'est ton problème. Mais il faut boire. Il ne faut pas dire non, on a déjà bu. Quand tu dis ça déjà, les gens qui t'ont reçu là, ils voient que tu les aimes pas. Ce n'est pas la peine. C'est pourquoi Jésus a dit, vous boirez quelques breuvages mortels, mais cela ne vous fera aucun mal. Mais si tu ne vas pas évangéliser, ça va être la foi. Voilà. Donc Jésus demande, donne-moi à boire. Et la femme est surprise. Elle est surprise. Elle est surprise, bien-aimée. Parce qu'elle sait que Jésus, c'est un juif. Elle dit, mais attends, comment me demandes-tu à boire? Moi, une Samaritaine. Toi qui es juif. Parce qu'à cette époque, les rapports entre les Samaritains et les Juifs étaient des rapports tendus. Très tendus même d'ailleurs. À l'époque de Jésus. Et ces rapports-là n'ont pas commencé, c'est-à-dire ces rapports tendus n'ont pas commencé avec l'époque de Jésus, ça a commencé depuis avant, c'est-à-dire après Salomon. Après la chute de l'empire de Salomon, il y a eu ce qu'on appelle le schisme. Il y a le fils d'un esclave qui a pris le pouvoir, et donc le royaume s'est divisé. Mais comme Dieu a promis à David que son héritier sera toujours sur le trône, alors il y a eu deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Ce qu'on appelle le schisme. Bon, on peut appeler la guerre civile, c'est une guerre civile qui les a divisés. Donc, de l'époque de Jésus, les gens pour aller au nord faisaient tout un détour. Le dimanche, quand je vais prêcher le deuxième message, ce prochain, je vais vous montrer qu'une fois Jésus a essayé d'entrer en Samarie, les gens de Samarie l'ont chassé. C'est pourquoi Jésus a utilisé ce moyen-là pour entrer. Jésus voulait gagner la Samarie, mais on va y arriver. Il a utilisé ce moyen, il a utilisé la femme pour entrer en Samarie. Donc, il y avait un problème, c'est-à-dire il y avait ce problème entre eux. D'ailleurs, tu ne peux pas être... C'est pourquoi quand les disciples sont arrivés, ils étaient surpris. Ils regardent Jésus de façon étonnée. Et se tapent. Il ne peut pas parler. Mais ils sont surpris. Parce que les Juifs méprisaient les Samaritains. Ils les traitaient. Tout ce qui venait de la Samarie était impur. Donc surpris. Surpris que Jésus vienne parler avec elle. Donc ils sont venus, ils sont surpris que Jésus parle avec une femme quoi? Samaritaine. Étonnant. C'est-à-dire, un Juif ne peut pas parler à un Samaritain ou une Samaritaine. On est d'accord? 2. Un Juif, il dit, donne-moi à boire. Mais elle va lui donner à boire comment? C'est pas dans sa main quand même. Ou bien? Quand même dans un combo quand même. Ou bien? Voilà.
dans un gobelet, dans un récipient. Mais un juif manger ou boire dans un récipient qui appartient à un samaritain, c'est comme s'il est devenu impur. Sacrilège. Ils sont venus trouver Jésus. Bon, je ne sais pas s'il a bu. Je suppose qu'il a bu pour que la conversation puisse la mettre en confiance. Mais ce n'est pas tout. À cette époque-là, ça existe même jusqu'aujourd'hui en Arabie, chez les Arabes. Un homme et une femme ne se promènent pas ensemble. C'est interdit. On ne peut pas les voir causer même. On peut te lapider pour ça. Oui, c'est une abomination. Et ils viennent trouver Jésus, rabbi. C'est-à-dire un homme ne peut pas causer. À plus forte raison, un rabbi. C'est-à-dire un prêtre. Ça c'est grave ça. Jésus aurait-il rétrogradé? Ah, mais c'est la question. C'est même, mais quand ça arrive à notre maître, la femme a dû le séduire, l'esprit de Jézabel est plus fort que celui du Saint-Esprit. Non, bien aimé. Vous savez, ce qui me plaît chez le Seigneur, c'est que le Seigneur, ce n'est pas l'homme des polémiques et des barrières. Amen. Jésus est au-dessus des barrières géographiques. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus sauve à la fois le blanc, il sauve le noir, il sauve le jaune, il sauve... Oh, Jésus sauve toutes les races. Quelqu'un dit Amen. Jésus est au-dessus des barrières raciales, barrières culturelles, barrières politiques, barrières religieuses. Il est au-dessus des barrières sociales. Alléluia. Il peut nous sauver. Il peut sauver qui il veut. Il peut sauver qui il veut, quand il veut, comment il veut. Il utilise la manière. C'est pourquoi quand tu sais Dieu, il faut être ouvert. Il faut ouvrir ton esprit. Parce que la personne même que tu n'aimes pas, c'est elle que Jésus voudra sauver. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il faut être ouvert d'esprit. Oui, bien aimé, regardez, Jésus a franchi ce que j'appelle la distance entre le ciel et la terre pour nous sauver. La Bible qui n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait qu'il soit égal à Dieu, mais il est descendu sur la terre pour nous sauver. Il est descendu pour nous sauver. Ce n'est pas nous qui sommes allés au ciel là-bas, c'est lui qui est descendu sur la terre. On est d'accord? Il a franchi la distance qui sépare l'humain et le divin. C'est-à-dire Jésus, il avait dit que quand Jésus vivait, Jésus se faisait appeler fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Jésus voulait que toi et moi on devienne fils de Dieu. Il est devenu fils de l'homme pour que nous devenions quoi? Fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ce matin ici? Voilà. Jésus est bon. Amen. Il dit Jésus est bon. Il a pris, bien aimé, notre place. Et il nous a donné sa place. Ça veut dire qu'aucune barrière ne peut empêcher à Jésus de t'atteindre là où tu te trouves. Aucune frontière. Jésus n'est pas un homme de frontières. Il peut te bénir en Côte d'Ivoire, il peut te bénir aux États-Unis, il peut te bénir en France. Il faut ouvrir ton esprit. Dieu peut tout faire. Oh yes, je peux tout par celui qui me fortifie. Il peut tout faire avec toi. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limitation. La foi transcende, bien aimé, les barrières. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je suis venu communiquer la foi à quelqu'un ce matin. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Personne ne pourra t'arrêter. Si Dieu est avec toi, si Dieu a mis sa main sur toi, les katalamosata, les brochés, les masataya, qui peut contre nous? Donc voici Jésus maintenant, qui se trouve face à une femme qui est étonnée de voir ses agissements. La conversation va commencer doucement. Et puis, au fur et à mesure, le Seigneur va dévoiler la raison pour laquelle il se trouve là. Au début, il parle de l'eau. Elle est venue acheter de l'eau. Plutôt, puiser de l'eau. Lui, il est venu, il veut boire de l'eau. Elle donne de l'eau. Ils en parlent. Petit à petit, Jésus va passer du besoin physique au besoin quoi? Spirituel. Il va passer de la soif du corps à la soif de l'âme. Parce que Jésus sait que le plus grand besoin de l'homme bien-aimé n'est pas physique. Le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas le corps. Le plus grand besoin de l'homme est spirituel. Le besoin de l'âme. Quelqu'un dit Amen. Jésus sait que ton âme a besoin d'amour, a besoin de paix, a besoin de joie, a besoin de bonheur, a besoin de sécurité, a besoin de salut. Nous sommes sur la terre, nous faisons nos occupations, nous faisons ce que nous avons envie de faire, nous sommes heureux, nous sommes joyeux. Quelquefois, nous pensons que c'est parce que nous sommes forts, c'est parce que nous sommes intelligents. Mais laisse-moi vous dire, bien aimé, cette vie sur la terre va s'arrêter un jour. Quand elle va s'arrêter, il faut te poser la question de savoir où est-ce que ton âme s'en va. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, Jésus sait que toute la vie d'un homme sur la terre, et cet homme court, il a la recherche de moyens pour étancher la soif intérieure qui se trouve en lui. Les hommes font toutes sortes de choses. Ils veulent avoir le pouvoir pour étancher leur soif. Ils veulent avoir l'argent pour étancher leur soif. Ils veulent être célèbres pour étancher leur soif. Mais ils se rendent compte que, bien aimé, tout ça n'arrive pas à étancher leur soif.
Comme l'a dit, j'aime souvent le citer, Blaise Pascal, il a dit quoi? Il a dit, il y a un vide en l'homme qui a la forme de Dieu. Cette femme avait un vide en elle qui a la forme de Dieu. Chacun de nous a un vide en lui qui a la forme de Dieu. Et je bénis le Seigneur de ce que tu as déjà rencontré Jésus. Amen. Elle avait besoin de cela. Et Jésus avait détecté cela. Bien aimé, peu importe le matériel que tu utilises, le matériel ne peut pas combler les aspirations intérieures. L'argent. Il n'y a rien qui pense que c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'ils ne sont pas heureux. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui ont plus d'argent que toi, mais ils ne sont pas heureux. Ça ne peut pas. Avoir l'argent, c'est une bonne chose. Avoir les moyens, c'est une bonne chose. Avoir des ressources, dormir dans le climatiseur, ne pas que, ça dit, ne plus avoir à prier contre les moustiques, tout ça, c'est une bonne chose. Mais, ça ne suffit pas. Pendant que je parle, bien aimé, j'ai dit, il y a une joie qui m'anime. Tout ça, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Oh yes, bien aimé, fais tous les voyages que tu veux faire, aller sur tous les continents que tu veux aller, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il y a une soif dans ton cœur. C'est Dieu seul qui peut combler cela. Regardez ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit maintenant, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi-même là, tu leur as demandé, fait quoi? Demander, et il t'aurait donné quoi? J'entends pas, il t'aurait donné quoi? Il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, dites-moi, qui est le don de Dieu? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il parle de lui-même. Si tu connaissais le don de Dieu, allez, le don de Dieu c'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour ton don en Jésus-Christ. Et puis il continue en disant, quiconque boit de l'eau que tu as de puiser là, celui qui boit aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Et puis cette eau va devenir une source qui va faire quoi? Qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Bien aimé, l'eau vive. L'eau naturelle là, désaltère, mais désaltère pour un temps. Regarde, quelle que soit la soif que tu as, quand tu bois de l'eau, tu auras encore soif demain. Qui a déjà eu soif ici? Quelle que soit l'eau que tu bois, quelquefois même tu as très soif et puis tu vas prendre une boisson gazeuse. Ça va étancher ta soif pour quelques minutes. Après, tu as soif encore. Mais l'eau que Jésus propose, c'est une eau qui est quoi? Durable. C'est quelque chose qui est durable. Ce n'est pas quelque chose qui est éphémère. Ce n'est pas quelque chose qui est passager. Ce n'est pas quelque chose d'un seul jour. Et puis après, on n'a plus de sensations. Non. C'est pour toujours. Vous savez, je me suis converti il y a plus de 30 ans en arrière. Mon frère m'invitait à l'église. Je lui disais non, je viens. J'ai commencé à aller aux assemblées de Dieu un peu. Et puis un jour, je suis venu dans l'église où mon père était. Quand l'homme de Dieu prêchait, c'est comme si, c'est-à-dire j'ai ouvert pour la première fois de ma vie, oh yes, j'ai senti que j'avais besoin de soumettre ma vie au Seigneur. Pour la première fois de ma vie. Sinon avant je partais parce que bon, c'est dimanche fois à l'église. J'ai commencé à prier, à me repentir. Je me suis mis à genoux. Et j'ai laissé Jésus faire quoi? Entrer dans mon cœur. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus soif. Écoutez, je vous dis la vérité. Il suffit de demander à une personne qui a fait l'expérience avec Jésus. Elle va vous dire qu'avant j'étais vide, mais maintenant, je sens que Jésus est dans mon cœur. Qui sent ça ce matin? Qui sent ça? Avant, je sentais le vide, mais maintenant, je sens que Jésus est là. Maintenant, il dit, cette eau-là, elle va faire quoi? Elle va couler jusque dans la vie éternelle. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Elle va couler jusque dans la vie. En fait, je vous explique. Bien aimé, oh yes, celui qui est né en Christ ne peut plus mourir. Ça veut dire quoi? Quand il ne peut plus mourir, ça ne veut pas dire qu'il va quitter ce monde. Non. Quand je parle de mourir, c'est la seconde mort. La première mort, c'est elle qui nous fait quitter la terre. Mais la seconde mort, c'est elle qui nous sépare définitivement de Dieu. Amen. Mais quand tu as l'Esprit, quand le Saint-Esprit descend en toi, bien aimé, le Saint-Esprit devient comme la carte, c'est-à-dire, comment je peux dire ça? Le visa, voilà, c'est mieux. Le visa qui te permet de faire quoi? D'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Tout à l'heure, je vais aller un peu plus en profondeur, mais je vous dis déjà que, en fait, cette eau dont Jésus parle, c'est la vie. Quelqu'un dit avec moi la vie. Et cette vie-là, en grec, on l'appelle Zoé. Zoé n'a pas de traduction littérale en français. On ne peut pas la traduire par la vie, une vie perpétuelle. Non, ce n'est pas exact. Donc, le moyen qu'ils ont trouvé pour dire c'est la vie éternelle. Il y a une vie, il y a la vie de Dieu en toi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un dont la vie de Dieu est en lui? Il y a la vie de Dieu en toi.
Ce matin, que la vie de Dieu en toi chasse toute maladie au nom de Jésus-Christ. Il dit que la vie de Dieu en toi chasse toute maladie. Il dit, oh yes, attendez que je reprenne. Regarde ce qu'il dit. Est-ce que je peux avoir le verset 13 et 14 de Jean chapitre 4. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore quoi? Soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui viendra quoi? Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En fait, c'est une façon de dire que cette eau-là, on ne peut pas, c'est-à-dire elle ne tarit pas. Ce n'est pas une eau qui finit, elle ne finit pas. Oh yes, c'est une vie qui se renouvelle. Quelqu'un dit Amen. Je dis quelqu'un dit Amen. C'est une vie c'est la vie de Dieu. C'est une vie que Dieu seul peut donner. On ne peut pas la trouver au supermarché, on ne peut pas la trouver à Carrefour, à Sococé. Non. C'est le Saint-Esprit qui en toi. Oh, je dis ce matin, si tu es malade, c'est une eau de jouvence. C'est une eau de jouvence. C'est-à-dire que quand tu as ça là, tu es toujours jeune, tu ne vieillis pas. Quelqu'un dit Amen. Je dis tu ne vieillis pas, tu es toujours jeune. Est-ce que je peux parler, je peux me réjouir des choses que Dieu fait dans nos vies? C'est une eau de jouvence. C'est une eau avec laquelle, bien aimé, on ne vieillit pas, mais on rajeunit. Ah, je te vois en train de rajeunir. Quelqu'un dit Amen. Ce qui me plaît chez cette femme, c'est que dès que Jésus dit ça, il dit quoi? Il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de cette eau. L'eau vive, c'est Jésus seul qui la donne. On la trouve pas au supermarché, on la trouve pas même dans les clubs des milliardaires ou dans non, on la trouve. C'est une eau, on la trouve pas dans un club service ou bien non. On la trouve pas dans une association des gens du village ou bien dans non. On la trouve pas dans une association des syndicats, des syndicalistes, des enseignants. Non. On la trouve en Jésus. Je déclare la vie dans ton corps mortel. Je dis la vie dans ton corps mortel. Seigneur, ta vie remplit ce lieu. Kamo Sataya. Écoutez, l'eau vive signifie être en vie, être vivant, avoir la vie de Dieu. Amen. Revenir à la vie, conserver la vie. Ceux qui ont accepté Jésus sont revenus à la vie. Ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants. On est d'accord? Ils sont passés de la mort à la vie. C'est ça la vie. L'eau vive. C'est-à-dire, c'est être parmi les vivants. Et non parmi les morts. Qui croit qu'il est parmi les vivants? Qui croit que si la trompette sonne, tout de suite là, pouf, il est battu avec le Seigneur. L'eau que Jésus donne, bien aimé, c'est cette eau-là qui produit en nous le fruit de l'esprit. Oh yes, elle tue tous les microbes. Quand l'eau de Jésus rentre en toi, ça chasse le péché. Ça pourchasse Satan et les démons. Ça tue les microbes dans ton corps. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Et si tu es un chrétien que tu conçois que non, de temps en temps tu dois être malade, de temps en temps tu dois être en mauvaise santé, bien aimé, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Si tu es un enfant de Dieu, l'eau vive qui est en toi, qui on appelle Zoé, bien aimé, peut te garder de toute forme de maladie. Quelqu'un dit Amen. Je prie que la vie de Dieu soit en toi. Que la vie de Dieu se lève pour parler en toi. Donc cette vie de Dieu bien-aimé qui est en toi, elle ne tarit jamais, mais au contraire, elle se multiplie. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur vient pour égorger, détruire, et quoi? Et tuer. Mais moi, je suis venu faire quoi? Je suis venu faire quoi? Allez-y. Donner la vie et la vie en abondance. Je prie que cela soit ta portion. Elle se multiplie en toi. Tu as besoin de cette eau pour vivre. Je dis, tu as besoin de cette eau pour vivre. Et Dieu merci, cette eau est gratuite. Jésus l'a dit, non, Jean chapitre 7. Cette eau est gratuite. Elle est gratuite. Jésus nous donne une eau qui est gratuite. Jean chapitre 7, je peux avoir Jean chapitre 7. Amen. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oui, il dit cela de l'esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Alléluia, cette eau est en toi. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été
glorifié. Mais ça, c'est fini. Regardez. Mais avant même d'arriver à ce verset où Jésus dit, tu auras l'eau. La femme demande à Jésus, mais où aurais-tu cette eau? Tu n'as rien pour puiser. Jésus parle un langage spirituel, elle parle un langage charnel. Jésus n'a pas besoin de récipient pour puiser l'eau. Non. Comment on appelle le récipient là? Puiser l'eau là. À Boaké, il y avait un nom. Quoi? Les Français, hein, puisatoire. Oui, quoi encore? On a des gens qui sont nés à Strasbourg ici, André. Nous, quand on est à Boaké, on appelle ça Djourou. Voilà, Djourou. Mais pourquoi tu appelles de Djourou? C'est pas blanc qui nous a accouchés. Nous, on appelle ça Djourou. C'est pas blanc qui est fabriqué. On prend la chambre à air des pneus. On découpe, on coud les côtés. On met un fer cerceau. Et puis ça devient c'est efficace. Quand on est à Boaké même, bon, je ne sais pas si ça a changé maintenant. Sinon, en général, dans les cours, là, il y a des puits. Les anciens quartiers. Bien aimé, Jésus n'a pas besoin de puiser parce que l'eau vive, c'est lui-même. Tape ton mari, il faut dire, l'eau vive là, c'est lui-même. L'eau qui désaltère là, c'est lui-même. L'eau qui étanche la soif là, c'est lui-même. L'eau de vie là, c'est lui-même, Jésus. Même le pain de vie, c'est lui. Le pain qui rassasie, c'est lui. Ah, Jésus, nous avons besoin de toi. Donc, il n'a pas besoin d'aller produire de l'eau comme la source de scie. Non. C'est lui-même qui est l'eau vive. Dans Jean 14, verset 6, il dit quoi? Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Oui, je veux qu'on lise ensemble. 1, 2, 3. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien aimé, ce verset-là, ça suffit pour fermer la bouche de plusieurs. Si quelqu'un se proclame Jésus ou se proclame Dieu ou dit que non, il y a un autre prophète, c'est un menteur. On dit, mais pasteur, c'est faux. Oui, c'est ce qu'il c'est. C'est un menteur. Il n'a rien pour puiser. Il n'a rien, bien aimé, mais c'est lui-même. Il ne donne pas seulement de l'eau, mais lui-même, il est de l'eau. Quelqu'un dit Amen. Il ne donne pas seulement le pain, mais lui-même, il est le pain. Il dit, je suis. Lève la main droite avec moi, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Dis-le avec assurance, nous bénissons ton Saint-Nom. Kalamamo Sata. Quand il demande de l'eau à boire, Jésus maintenant, il fait du coq à l'âne. Est-ce que Jésus s'en fout, il fait du coq à l'âne. Il dit, va m'appeler ton mari. Ah, affaire où on parle de l'eau là. C'est devenu affaire de mari. Bon, mais il savait que tu étais en géant, on dirait. Va m'appeler ton mari. Il met le doigt sur sa plaie. Vous savez, quelquefois, il y a des choses que tu as fait dans la vie, tu ne veux pas que quelqu'un soit au courant. Tu ne veux même pas que quelqu'un en parle. Quelqu'un en parle, mais à cause de toi, tu sens que la personne t'a touché là où il ne fallait pas. S'il y a une personne qui te connaît, qui connaît ce problème-là, tu l'évites au maximum. Quand elle en parle un peu, ton cœur est coupé, tu es énervé. Par là, entre vous deux. Jésus dit, il va m'appeler ton mari. Elle dit, aïe, il n'y a pas de mari. Il ne faut pas dire, il a dit, il y a mari, puis ça a gâté ma chose. Il n'y a pas de mari. Jésus dit, oui, tu as dit vrai. Elle pensait que Jésus a dit, ah, mais moi je suis là. Hein. Jésus n'a pas dit ça. Amen. Jésus dit, tu as dit vrai. Tu as eu celui-même qui est là. Abou. Va ton mari. Elle dit, il dit, mais celui-même qui est là, il dit qui? Il dit, Abou, tu as oublié. Ah, c'est Marie de Fanta. Bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, jusqu'à présent, elle n'a rencontré que des hommes, oh yes, qui ne s'intéresseraient qu'à son corps. Elle devait être une belle femme. Ouais, je pense qu'elle devait être une très belle femme. Et une femme soignée, tout ça. Vous savez, quand tu es jolie, il y a des gens naturellement qui n'aiment pas ton affaire. Surtout les gens qui ne sont pas jolis, ils se sentent menacés. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, parce que j'ai une amie là, elle n'aime pas mon affaire, parce que partout où on va, c'est moi qu'on regarde. Et on ne la regarde pas. Je lui ai dit, ça fait rien. Tant si tu gagnes, donne lui aussi. Ça ne fait rien. S'il veut te regarder, il faut dire non, regarde ce qu'elle a. Amen. Donc, tous les hommes qui venaient vers elle pour son corps. Mais Jésus est venu vers elle pour son âme. Et j'aime un homme comme ça. L'amour des autres était intéressé. Leur amour consistait à faire quoi? À prendre quelque chose en elle.
à prendre quelque chose en elle. Mais l'amour de Dieu est désintéressé. Son amour consiste à faire quoi? À donner. À donner. Et le 7e homme est le meilleur. C'est l'époux. Tape ton voisin, le 7e homme est le meilleur. Dis-le-lui bien, le 7e homme. Dis-lui, de tout ce que tu as connu, celui-là est le meilleur. 7e homme, Jésus-Christ. Mais regarde, ce qui est extraordinaire, c'est que, écoutez, cet amour qu'elle recherchait depuis, chez les hommes, ce qui faisait qu'elle changeait de temps en temps, elle n'a pas trouvé ça chez un Samaritain. Elle trouve ça chez un Juif. Ce qui fait que quand vous allez partir, ça dit que la femme a été tellement convaincante. Parce que vous savez, à l'époque là, on ne joue pas à la religion. Mais elle a été tellement convaincante que les gens qui sont en train de faire la sieste, d'autres qui sont occupés à leur travail, d'autres qui sont en train de faire autre chose, ont laissé tout ce qu'ils sont en train de faire pour venir voir de quoi il s'agit. Je suis venu parler à quelqu'un. Kalamo Sata. Bien aimé, ce Jésus que tu as rencontré, je ne sais en quelle année, et dont je parle de lui aujourd'hui, là, son amour est véritable. Je suis venu te dire que son amour est véritable. Écoutez-moi bien, ne fais pas l'erreur de venir à l'église par rapport à quelqu'un. Viens à l'église parce que tu as rencontré l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Jésus veut te donner. Mais si ton cœur n'est pas ouvert à son amour, tu ne peux pas recevoir cela. Quelqu'un dit Amen. Les hommes sont égoïstes, mais Dieu est altruiste. Les hommes, bien aimés, quand ils aiment, c'est dans leur intérêt. Mais Dieu, lui, il aime dans ton intérêt personnel. Quelqu'un dit Amen. Les hommes, bien aimés, aiment aussi longtemps que tu ne les as pas déçus. Aussi longtemps que tu fais ce qu'ils veulent. Mais Dieu, bien aimé, même quand il a déçu, c'est là que son amour abonde. Là où le péché abonde, la grâce. Je prie que cela soit ta portion. Quelqu'un dit Amen. Elle dit, je vois que tu es prophète. Nos pères adoraient cette montagne. Et vous dites que là où on doit adorer, c'est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus leur vient déjà venu. Où ce n'est pas sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que le Père recherche, bien aimé, ce ne sont pas les adorateurs qui adorent, qui vont à Jérusalem pour adorer. Les adorateurs, aujourd'hui, si on fait des voyages, des pèlerinages à Jérusalem, ce n'est pas pour être sauvé. Non. C'est pour aller voir historiquement là où Jésus a vécu, c'est tout. J'ai dit, ce que le Père demande, ce n'est pas ceux qui vont aller adorer sur une montagne quelconque en Samarie. Non. Le lieu géographique importe peu, parce que Dieu est esprit. On a choisi ici pour adorer le Seigneur, mais ça aurait pu être ailleurs. Il dit Dieu est au-delà de la géographie. Oh yes, Dieu est au-delà de la race. Dieu est au-delà du sexe. C'est pourquoi ceux qui disent que la femme ne doit pas prêcher l'évangile, là, bien aimé, on voit ici que c'est une femme qui allait prêcher l'évangile. Jésus voulait entrer à Samarie, mais la porte de la Samarie lui était fermée, hermétiquement fermée. Alors, Jésus a usé de sagesse, il est entré en Samarie quand même, mais cette fois-ci par le biais d'une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et puis, ce n'est même pas une bonne femme. Alléluia. C'est une femme. Oh, les brossas. Jésus a transcendé les barrières. Jésus, oh yes, bien aimé, Dieu n'est pas limité à un endroit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Kalamosa. Lebro sokorianda. Ce que Dieu recherche, bien aimé, ce n'est pas des protestants. Ce n'est même pas des méthodistes, baptistes, catholiques. Non, ce n'est pas ça que Dieu recherche. Pentecôtistes, quoi encore? Évangéliques, charismatiques. Ce n'est pas ça que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche sont les vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y en a de faux. Il y a des fakes. Il y a des fakes adorateurs. Il y en a plein. Fake. Dieu cherche les vrais. Qui est vrai ici ce matin? Il dit qui est vrai ici ce matin? Vrai adorateur, vrai adorateur, vrai adorateur. Il a dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Autrement dit, votre adoration est fausse. Les Samaritains adoraient sur une montagne, Garizim. J'ai expliqué ça ici plusieurs fois. Garizim, c'est la montagne. En fait, la Samarie se trouve entre deux montagnes. Ebal et puis Garizim. Ebal et Garizim. Les Juifs ont prononcé des bénédictions en direction de Garizim et les malédictions en direction de Ebal. Si vous lisez Deutéronome 27 qui continue à Deutéronome 28, ils ont prononcé des malédictions et des bénédictions. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est prouvé que la montagne où ils ont prononcé les bénédictions, bien aimé, c'est une montagne qui est florissante. Mais là où ils ont prononcé les malédictions, c'est une montagne qui est sèche.
Donc quand il n'avait plus maintenant l'autorisation d'aller adorer à Jérusalem, ou du moins quand il y a eu le chiisme, ils ont créé eux-mêmes leur lieu d'adoration sur la montagne qui est bénie. Mais ce n'est pas parce que la montagne est bénie que ça veut dire que Dieu est là-bas. C'est très important. Ouais. On est tous qui brillent, mais pas de l'or. Regardez. Premièrement, Jésus montre à la femme qu'elle ne vivait pas une bonne vie. La première chose qu'il fait, il montre quoi? Qu'elle ne vivait pas une bonne vie. Quand il la rencontre, c'est la première chose qu'il fait. Il dit qu'il voit qu'elle poursuit le mauvais objectif. C'est-à-dire qu'elle utilise la mauvaise eau pour étancher la mauvaise soif. Sa vraie soif n'était pas physique, mais sa vraie soif était quoi? Spirituelle. Donc il lui dit que ta vie là n'est pas bonne, il faut que tu la changes, n'est-ce pas? Deuxième chose, Jésus lui montre aussi qu'elle a une mauvaise quoi? Adoration. Non seulement elle a une mauvaise vie, mais elle a une mauvaise adoration. Une fausse adoration. Kalamo Sata. Donc là maintenant, elle commence à réaliser que finalement, toute sa vie est basée sur du faux fils. Très bien. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la vie que tu vis aujourd'hui, il ne faut pas laisser les gens autour de toi te donner le sentiment que ça va, c'est bien. Non, 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 non. Si tu n'aimes pas la compagnie qui est autour de toi, change ta compagnie. Je vais vous dire la vérité, ce qui m'a sauvé quand je me suis converti, ça, je le donne comme recommandation à quiconque ici. Quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ce qui m'a permis d'être un bon chrétien, c'est que j'ai changé ma compagnie. J'ai changé mes amis. J'ai changé les gens qui étaient autour de moi. Bien aimé, c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu. Ah, on habitait un quartier où, je vous donne ce témoignage, on habitait un quartier, dans le quartier, j'étais très, comment je peux dire ça même? J'ai dit voyou, vous allez, c'est pas bien dit. Il était turbulent, voilà, il était très turbulent. Vous voyez comme ça, il était turbulent, il était chef de gang. Oui, on fait la chose, hein. Il y avait une maison à côté de nous, les gens construisaient leur maison, les fers là. Une nuit, à 3h du matin, on s'est réveillé, on a fait un plan. À 3h du matin, on est venu soulever. On a fui, j'ai dit, si le fer fait du bruit comme ça, mon cou dans le quartier là. On a fui pour aller cacher ça. On allait cacher, on dit non, on va aller chercher quelqu'un venir payer. On allait cacher dans la brousse. Hein. Le lendemain matin, quand on est venu, les gens ont volé sa partie. Le voleur. Non, je vous assure, ça dit que j'étais tellement turbulent que quand on arrive quelque part, mon papa, ça va dire aux parents là, mon fils là, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. Donc je vous en supplie, ne permettez pas, faites attention à vos enfants, il ne faut pas que vos enfants marchent avec lui. Moi, je ne savais même pas, hein, ce sont mes amis là qui me disent, ah, ton père est venu voir le vieux. Hein. Il dit, ah bon? Il dit quoi? Il dit, ah non, que ne faut pas marcher avec toi, parce que si quelque chose arrive, en fait, pour dire que si quelque chose arrive chez eux là, ce n'est pas lui, parce qu'il lui a déjà prévenu. Donc, regardez, j'ai dit, on te va faire palabre de groupe, on revient. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est encore vivant. On s'en va boire des bières, on s'en va en boîte de nuit. Et quand je me suis converti, mon papa qui n'avait pas envisagé de déménager le quartier, je ne sais pas ce qui est arrivé. Un matin, il se lève, il dit non, on quitte le quartier. Parce que quand je me suis converti, quelquefois les dimanches, je ne sais pas s'il y en a eu ce témoin ici, les dimanches je me lève, je prends ma Bible, je vais partir à l'église, mes amis là, ils viennent faire le sec autour de moi, ils viennent, ils disent, ah, tu t'en vas où? Non, il m'a à l'église. Il dit, quitte là-bas, attends, tu vas pas à l'église. Et non, il va à l'église. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont m'arracher ma Bible. C'est-à-dire qu'il y a un qui arrache ma Bible, et puis il commence à courir. Et je les poursuis, on va se poursuivre dans le quartier comme ça jusqu'à... Et puis après, on s'en va manger à ticket. Je vous dis, on s'en va manger à ticket. Et toute la journée, je suis meurtri. Mais ce sont mes gars. Moi-même, là, j'ai fait ça aussi. Hein. Donc, je ne peux pas faire parler avec eux et on rigole. Donc, voilà ce qu'il y avait comme stratégie. Il y avait un sachet. Je prends le sachet. Je prends ma Bible. Je l'emballe dans le sachet bien. Et puis, quand il me demande, donne-moi ton sachet là. Voilà. Il dit, mais tu vas où? Non, le vieux m'a envoyé. Le vieux m'a envoyé. Je vais à France 2, je reviens tout de suite. Quand je suis parti comme ça, c'est fini. Donc, vous voyez, Dieu a fait quoi? Dieu m'a relocalisé.
Dieu m'a relocalisé. Quand Dieu m'a relocalisé, bien aimé, j'avais plus le temps parce qu'il faut venir de Air France 3 jusqu'à Air France 1. C'était long. Venir voir mes amis tous les jours, je ne pouvais plus le faire. Ma vie, petit à petit, a commencé à s'attacher aux choses de l'église. J'ai commencé à être plus présent à l'église qu'avec les amis. Je vous dis la vérité, si vous n'êtes pas plus présent à l'église qu'avec vos amis vont vous enlever de l'église. Même si ce n'est pas des amis, que ce sont des occupations. Si vous n'avez pas cette préoccupation de Dieu d'abord, et que vous êtes préoccupé par vos affaires vont finir par faire quoi? Enlever de votre cœur les choses de Dieu. Et je sais que ce n'est pas pour ça que tu es ici. Quelqu'un dit Amen. Je dis, vous ne répondez pas. Et maintenant, Jésus va lui enseigner comment adorer Dieu. Je ne vais pas passer le temps de ce n'est pas ça qui est l'objet. Il dit, d'abord on adore le Père, Dieu le Père. Nous tous on est ici en train d'adorer Dieu le Père. Dorénavant, Dieu n'est plus Dieu. Vous savez, à l'époque des Juifs de l'Ancien Testament, Dieu était l'éternel Dieu. Quand on écrit avec le tétragramme, YHWH, vous connaissez le nom Yahvé, qui donne Yahvé Jireh, Yahvé c'est Jéhovah. Jéhovah Jireh, Jéhovah c'est Yahvé. Ok. Mais quand Jésus est arrivé, Yahvé a disparu. Jéhovah a disparu. C'est Père. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça c'est Matthieu. Sinon Luc dit Père. Tout court. Lève ta main avec moi, dis Père. Père. Il dit vous adorez le Père. Vous n'adorez pas autre chose. On n'adore pas autre chose. On n'adore pas du bois fétiche. On n'adore pas les eaux. On n'adore rien. On adore le Père. Deuxième chose, il dit vous adorez le Père en esprit. Alléluia. Ça veut dire que bien aimé, Dieu n'est plus dans un endroit géographique donné. On a consacré ce lieu comme le lieu de résidence où on peut prier le Seigneur. Alors Dieu est ici. Mais chez toi à la maison aussi, Dieu est là-bas. Bien aimé, dans ton travail, Dieu est là-bas. Oh, quel que soit là où tu te trouves, Dieu est avec toi. D'ailleurs, il a dit qu'il ne va plus demeurer, il ne va plus résider dans des temples faits de mains d'hommes. Depuis Salomon, il a dit ça. Il dit, je ne résiderai plus dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Salomon a dit, c'est pas grave, mais Seigneur, si quelqu'un vient ici quand même pour prier, il faut l'exaucer. Donc Dieu, depuis longtemps, a décidé de venir habiter en nous. Donc le Saint-Esprit est en nous. Parce que nous sommes ici, Dieu est ici. Bien aimé, mais quand tu es à la maison, Dieu est à la maison. Quand tu es au travail, Dieu est au travail. Même dans les toilettes, Dieu est avec toi. Même dans les toilettes, tu peux connaître un réveil spirituel. Quelqu'un dit Amen. Et maintenant, enfin, il dit quoi? En vérité. On adore Dieu comment? Vous savez, dans la Bible, deux choses désignent la vérité. Premièrement, Jésus est la vérité. Donc, le seul moyen pour aller à Dieu, pour adorer Dieu, c'est pas Jésus. Il n'y a pas un autre prophète. Il n'y a pas un autre moyen, c'est Jésus. Deuxième chose, la vérité aussi, c'est la parole de Dieu. Pour bien adorer Dieu, bien aimé, il faut aller dans la parole de Dieu. Dieu, ce n'est pas un baoulé, ce n'est pas un agni, ce n'est pas un dida, ce n'est pas un apollonien, ce n'est pas un sonofo, ce n'est pas... Non. Dieu se trouve dans sa parole. Donc, si tu veux bien adorer le Seigneur, il faut connaître la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, la femme dit que je sais que le Messie doit venir. Ce qui est intéressant, c'est que la femme, j'aime bien sa logique. Quand Jésus lui dit qu'elle n'a pas une bonne vie, elle voit le fossé qui existe entre elle et Dieu. Quand Jésus lui parle de fausse religion, elle voit que son adoration, elle voit le fossé qui existe entre son adoration et la vraie adoration. Vous voyez, non? En ce moment-là, elle se rend compte qu'elle a besoin d'un médiateur. Elle dit, je sens que le Messie doit venir. Oh yes, c'est une bonne dame. Amen. Elle reconnaît qu'elle a besoin de quelqu'un pour se tenir entre Dieu et les hommes. On est d'accord? Et pendant la conversation, Jésus va se révéler à elle. Au début, elle va l'appeler, toi qui es juif, n'est-ce pas? Ensuite, après, elle va dire quoi? Tu es un prophète. Allez. Ensuite, après, elle va dire quoi? Tu es le Messie. Et puis à la fin maintenant, quand ils vont se retrouver tous, elle va dire, tu es le sauveur du monde. Vous voyez, non, petit à petit, je vous ai dit ici que, bien aimé, connaître Dieu. C'est-à-dire, dans le plan original de Dieu, la connaissance est relationnelle. Connaître Dieu, c'est avoir une relation intime avec lui. Connaître une personne, c'est avoir une relation intime avec cette personne. Écoutez, si tu commences à chercher le Seigneur, Jésus va te révéler ses profondeurs. Je te dis la vérité, si tu connais, je vous dis, aujourd'hui je prêche l'évangile parce qu'à un moment donné de ma vie, je ne prêchais pas l'évangile, mais je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu, c'est-à-dire que je priais tellement. De tous les enfants de mon bishop, je suis celui parmi eux qui priait beaucoup. Je priais tout, et je cherchais le Seigneur partout. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Le Seigneur m'a permis d'aller en profondeur. C'est pourquoi je suis arrêté ici. Je ne sais pas ce que tu as inventé qui va me faire retourner dans le monde. Parce que ça m'a permis d'aller en profondeur avec le Seigneur. Bien aimé, si tu as une intimité avec Dieu, il va t'amener en profondeur. Tu vas aller en profondeur. Tu vas aller en profondeur. Et remarquez très bien, plus tu connais le Seigneur, plus ta foi augmente.
Au début, elle dit tu es un juif. Après, elle dit tu es un prophète. Après, elle dit tu es le sauveur du monde. Et à la fin, maintenant, plutôt, après, elle dit tu es Jésus, le sauveur. Après, elle dit que tu es le sauveur du monde. C'est-à-dire que petit à petit, bien aimé, elle allait en profondeur dans les choses de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu sais pourquoi ta vie chrétienne, là, c'est en dents de scie. Aujourd'hui, tu es chrétien. Parce que tu ne cherches pas à augmenter ta connaissance en Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu. Tape ton voisin, dis-lui, cherche à connaître Dieu. Il faut le dire, il faut lui chercher à connaître Dieu. Il dit, tape ton voisin, dis-lui, cherche à connaître Dieu. Quand ta connaissance de Dieu va augmenter, ta foi va augmenter. Il faut lui dire ça. Amen. Il dit, quand ta connaissance de Dieu va augmenter, ta foi va augmenter. Dis avec moi, comme cette femme, Jésus est un juif. Jésus est un prophète. Jésus est le Messie. Mais Jésus est le sauveur du monde. On arrive à la fin du message. Après quelques échanges bien-aimés, la femme est arrivée à un niveau où elle avait maintenant l'embarras du choix. Entre l'eau qu'elle est venue puiser, l'eau naturelle du puits, et puis l'eau que Jésus lui proposait. Mais vous savez, cet embarras-là, ça ne dure pas longtemps. Très rapidement, bien-aimé, elle a laissé tomber l'eau qu'elle est venue chercher. D'ailleurs, l'eau qu'elle est venue chercher là, c'est pour aller préparer pour un mari qui n'est pas pour elle. Elle a été dévoilée. Donc pourquoi continuer à persister dans ce qui est faux? Ou bien ma fille? Voilà. Elle dit c'est bon. Je vais prendre ce qui est vrai. Elle a laissé sa cruche pour entrer au village. Vous voyez, non? Bien aimé, une rencontre qui change. Je dirais la rencontre, parce qu'il y a plusieurs rencontres. La rencontre qui change le cours de la vie. Quand tu as fait cette rencontre avec Jésus, est-ce qu'elle a changé le cours de ta vie? Il faut répondre. Bien aimé, voici l'exemple d'une femme qui a fait cette rencontre et sa vie a basculé positivement. Ses priorités ont changé. Elle est venue au puits pour prendre de l'eau, mais elle a laissé tomber l'eau. Elle a fait quoi? Parce qu'elle venait de recevoir quoi? L'eau vive. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tu es assis, tu as reçu l'eau vive. Je dis, là où tu es assis, tu as reçu l'eau vive. Mais vous savez, on ne reçoit pas l'eau vive pour s'asseoir. Parce que l'eau qui s'assoit, c'est-à-dire l'eau qui s'assoit, devient de l'eau stagnante. Et l'eau stagnante, bien aimée, est une eau qui pue, qui sent mauvais. C'est une eau dans laquelle la mer morte, c'est une eau dans laquelle se trouvent toutes sortes de microbes, des choses, parce que l'eau n'a pas le temps de faire quoi? De bouger, de couler. Écoutez-moi, nous sommes en train d'aller un peu, petit à petit vers la Pentecôte. Cette eau doit couler. Tape ton voisin, il faut dire cette eau doit couler. L'eau qui est en toi là, elle doit faire quoi? Elle doit faire quoi? Elle doit faire quoi? Cette eau doit couler. Tape ton voisin, il faut dire ton eau doit couler. Il faut lui dire, il faut dire ton eau doit couler. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis ta vie va rester la même. Ce n'est pas possible. Je dis, ta vie ne peut pas rester la même. Seigneur, que cette eau qui est en moi coule. Qu'elle affecte les autres. Qu'elle touche ceux qui sont autour. Seigneur, qu'elle touche les gens. Que l'eau coule. Oh, pendant que nous approchons de la Pentecôte, que cette eau coule pour toucher les autres. Regardez, cette femme est venue au puits à midi. Elle est venue seule. Elle se cachait pratiquement. Elle fuyait le regard des gens. Elle est venue en catimini. Mais, oh yes, Kebrosa, Likatalamosa. Quand cette eau vive est entrée en elle, bien aimée, elle est rentrée au village en criant. En criant et en courant. Elle est rentrée par la grande porte. Elle allait dire aux gens, venez voir. Elle n'avait plus honte. Je me suis rendu compte que quand cette eau rentre en toi, tu n'as plus honte. Bien aimé, ce qui était honte pour toi dans le passé devient ton témoignage. Quelqu'un dit amen. Elle n'avait plus honte des gens. Elle n'avait plus honte du regard des gens. Elle n'avait plus honte de quand dira-t-on. Parce qu'elle sait, comme Jésus a dit, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous savez, quelquefois, une fois ils ont pris une femme en flagrant délit de quoi? Adultère. Et puis ils l'ont envoyé à Jésus, n'est-ce pas? Mais une femme ne commet pas l'adultère seule, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Je suppose que cette femme que Jésus a rencontrée, la Samaritaine aussi, était une prostituée de luxe. Si tu es prostituée de luxe dans une ville, ça veut dire que, bien aimé, il y a des gens aussi de luxe qui font quoi? Ils viennent la nuit, les clients de nuit. Ah mais ils se cachent, ils mettent
Et tu ne regardes pas sur les têtes, ils viennent. Vous savez, quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'on ne t'a pas encore attrapé que tu es innocent, n'est-ce pas? Mais elle, là, qui est prostituée de luxe, dans son cœur, là, elle a des secrets des gens dans la ville que personne ne connaît. Donc maintenant qu'elle a reçu l'eau vive, là, elle va dire, toi, là, toi, c'est la nuit, tu viens chez moi ici, toi, tu es dedans aussi. Va, Jésus va te délivrer. C'est pas toi, hein, fils. Bien aimé, sa vie a... je prie que ta vie change. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Ce qui la faisait peur, ce qui la faisait trembler, ce qui la faisait honte, bien aimé, a quitté sa vie. Je vous dis la vérité. Moi, si on me disait que j'allais être prédicateur, je ne pourrais pas croire. Parce que quand je parlais, j'avais du mal à articuler. J'étais brillant, mais j'avais du mal à articuler. Donc pour moi, bon, c'est pas parler qui est important, c'est écrit. La première fois que j'ai prêché, les gens disent, moi, je n'ai pas compris le message du pasteur. Je n'ai pas bien compris. Il parlait vite, je n'ai pas bien compris. Ouais, il n'était pas concentré. Hein. Il n'a pas écouté fort. C'est écouté fort, il allait comprendre. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu rencontres, oh yes, l'homme qui a l'eau vive, ta vie ne peut pas rester la même. Je dis, ta vie ne peut pas rester la même. Hein? Celle qui était rejetée, bien aimée, c'est elle qui est devenue éclaireur. Ou éclaireuse. Peu importe, c'est qu'elle soit l'éclair. C'est qu'elle soit la lumière dans nous. Je dis, celle qui était rejetée, elle est devenue quoi? C'est elle qui tient la torche. Et les autres la suivent. Quelqu'un dit Amen. Cela est ta portion. Il dit, cela est ta portion. C'est toi qui vas éclairer les autres. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le chandelier, elle éclaire toute la maison. Tu vas éclairer ta famille. Il dit, tu éclaires ta famille. Jésus ou rien. Dis avec moi, Jésus ou rien. Dis-le bien, Jésus ou rien. Sa vie a changé. Hey, bien aimé, elle n'a pas eu besoin. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie peut changer en un clin d'œil. Elle n'a pas eu besoin de débat théologique. Elle n'a pas eu besoin de coup de baptême. Elle n'a pas eu besoin. Non. En un clin d'œil. En un clin d'œil, elle a remis en cause ses idées. Elle a remis en cause sa pensée. Elle a remis en cause ses habitudes. Elle a remis en cause, bien aimé, toute sa vie, tout ce qu'elle faisait. En un clin d'œil. Elle dit ça là. C'est pas bon, je ne fais plus ça là. Je ne fais plus ça là. Je ne fais plus ça là. Je ne fais plus. Alléluia. Je prie que cela soit ta portion. En un clin d'œil. Elle n'a pas eu beaucoup de discours. Il faut parler aux gens. Il faut leur expliquer. Il faut leur imposer les mains. Il faut le mettre à genoux. Il faut parler. Viens à l'évangélisation. Viens à l'évangélisation. Viens à l'évangélisation. Non. Jusqu'à maintenant, il y en a qui vont se fâcher avec toi. Ah, pasteur. Tu dis, c'est moi. Ah, mais, ah bon? En un clin d'œil. Quelqu'un dit avec moi, en un clin d'œil. En un clin d'œil. On est en train d'aller vers la Pentecôte. L'effusion de l'esprit. Donc, ses priorités ont changé. Sa vie a changé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Comme je l'ai dit, c'est elle qui tient la torche maintenant. Elle dit, mais elle se rend compte que les gens du village même là, ils ont besoin de Jésus. Ils sont dans le faux. Ils adorent sur la montagne. On n'est plus là-bas. On n'est plus là-bas. Il y a des gens qui sont on est dans combien? On a 5G, non? Il y en a qui sont dans 2G. Non, on n'est plus, c'est fini. Tu es dans 2G, mais tu ne peux plus avoir Internet. Alléluia. C'est lent. C'est même pas la même. Avec bloum, ça ne vient pas. Ils sont dans le faux. Donc, elle va les éclairer. Bien aimé, sa vision de la vie a fait quoi? A changé. Je suis venu dire à quelqu'un, la raison pour laquelle Jésus t'a sauvé là, c'est pour que tu sois un éclaireur. C'est pourquoi on te demande de venir évangéliser. Nous voulons inscrire cette église dans la mission, une église missionnaire. Donc tout ce qu'on va faire là sera dans le sens de la mission. Écoutez-moi bien. Je l'ai dit un peu au début, mais en fait Jésus voulait entrer en Samarie. Et la prochaine fois, on va aller un peu plus en profondeur, vous allez comprendre. Une fois Jésus a essayé d'aller en Samarie, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé de la Samarie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et ses disciples ont dit, mais Seigneur, faisons descendre le feu pour les consumer. Et puis il leur a dit que plus jamais une telle parole ne sort de votre bouche. Parce que Dieu a un plan pour la Samarie.
Donc, il voulait sauver la Samarie, mais comment entrer dans la Samarie? Bien aimé, il est entré par cette femme. La Bible dit que quand les gens sont arrivés, ils ont dit à Jésus de faire combien de temps? 2 jours avec eux. Des gens qui ne voulaient pas le recevoir auparavant, maintenant il fait combien? 2 jours. Et 2 jours là même, c'est parce que, amen, il avait 2 choses à faire, sinon il aurait pu rester tout un mois. Parce que la compagnie de Jésus est agréable. Est-ce que vous comprenez? Et regardez ce qui est intéressant. C'est que quand Jésus fait 2 jours avec les gens maintenant lui disent quoi? Ils disent à la femme, on a cru parce que tu as dit, par ton témoignage. Mais maintenant on croit parce qu'il nous a parlé. Écoutez-moi bien, notre travail en tant que chrétien, c'est d'aller dire aux gens ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Jésus dit, vous serez mes quoi? Mes témoins. Il dit, on est en train d'aller vers à la Pentecôte, Jésus a dit, vous serez quoi? Mes témoins. Un témoin, il dit, oh yes, Kabosa, j'étais sous l'art. Mais maintenant, maintenant quoi? Je ne suis plus sous l'art. Avant, je courais les garçons. Moi que tu vois là, avant, je courais les garçons, mais maintenant, oh yes, je suis une princesse de l'Éternel. À moi que tu vois là, avant, si c'est un garçon qui dit même, ça fait rire mes femmes. Avant, c'est 2 casiers de bière. Yeah. Mais maintenant, pour parler comme cette femme, avant j'étais une femme prostituée, une femme légère. Mais maintenant, je suis évangéliste. À moins. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Écoutez, nous sommes venus à l'église, il faut que nous sachions pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas venus à l'église, nous ne sommes pas venus ici à cause de passer à Micha. Parce qu'il va porter habit noir, non. Il va prêcher un bon message, non. On est venu ici à cause de Jésus. Vous savez, dans toute organisation, dans toute structure, il faut que la structure soit organisée, il faut une organisation. C'est pourquoi Dieu m'a mis à la tête de cette œuvre. Mais bien aimé, Dieu a besoin de chacun de vous. Pour être comme cette femme. Une femme quoi? Évangéliste. Pour aller dans la ville. Elle n'est pas allée dans sa famille seulement. Elle n'est pas allée dans son petit quartier. Non, elle est partie dans la ville. Dans la ville. On doit prendre cette ville. Quelqu'un dit Amen. Il dit on doit prendre cette ville. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais chaque fois que je vois ce quartier bien aimé soumis à nous. On domine ce quartier. Alléluia. Les esprits sataniques et démoniaques, les esprits envoyés par l'enfer, ils sont sous nos pieds. Quelqu'un dit Amen. Nous allons posséder ce quartier. Amen. De gré ou de force, nous allons amener les gens à l'église. Nous allons dire aux gens, venez voir ce que Jésus est capable de faire. Je prie que ce feu qui est en moi, ce feu qui brûle mon cœur, oh, que Dieu le prenne pour le répandre sur vous. Quelqu'un dit Amen. Je prie que la grâce de Dieu descende dans votre vie. Cette envie de voir la ville sauvée,